Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, mais par contre on a des informations très importantes. On va démarrer avec les unes comme d'habitude. Les unes des quotidiens madrilènes. As qui titre Desafio final, le défi final. Voilà les amis, il reste un peu moins de 2 mois de compétition maintenant. Et on a un duel à distance entre le Real et le Barça avec le fil rouge du championnat et l'avantage pour le moment plutôt conséquent pour le Barça, qui a quand même 3 points d'avance, plus une différence de but colossale par rapport au Real, et puis le fil rouge aussi qui vient d'arriver avec la Coupe du Roi, la finale en fin du mois d'avril. Pour le moment, il est possible que le Barça et le Real se retrouvent en Ligue des Champions, mais évidemment c'est quand même beaucoup plus compliqué. On enchaîne les amis avec une petite information que l'on retrouve juste ici. Alarma en la porteria, alarme du côté du Real en ce qui concerne les gardiens de but. On va en parler dans quelques instants et ça va même être sur la une de Marca les amis. Calienta que Sales, Fran González pourrait faire son grand début avec le Real demain face à Valence en Liga. Le pourquoi du comment les amis, vous l'avez certainement déjà compris. Il y a un problème de plus, un nouveau blessé du côté du Real. Alors on n'a pas encore toutes les informations, on n'a pas tout à fait le communiqué médical du Real, donc on ne peut pas affirmer avec exactitude la durée de la blessure d'Andriy Lunin, mais oui, le portier ukrainien semble malheureusement touché. Il a d'ailleurs joué une grande partie de la rencontre face à la Real Sociedad en étant touché, et donc on peut certainement annoncer qu'il ne jouera pas demain. En tout cas, c'est pas la tendance pour le moment, et donc ça serait le jeune Fran González qui serait amené à démarrer cette rencontre face aux Valencians demain. Autre petite information que l'on retrouve sur cette une de Marca, c'est de l'autre côté à droite, Temor pour Rudiger. Aujourd'hui, l'UEFA va rendre son verdict sur, vous vous souvenez de la victoire du Real face à l'Atlético en Ligue des Champions, et donc aujourd'hui l'UEFA va rendre son verdict par rapport aux célébrations d'après-match, notamment d'Antonio Rudiger, puisque c'est surtout celle d'Antonio Rudiger visiblement qui pose problème. Alors on avait eu aussi, par exemple il me semble Mbappé, Dani Ceballos, eux risqueraient uniquement entre guillemets des sanctions financières. Rudiger, ça serait peut-être plus grave, on en parlera dans quelques instants. Une autre, donc on revient les amis sur cette information. Andriy Lunin est donc touché au niveau du muscle solaire. Alors pour l'instant les amis, on n'a pas eu le communiqué médical du Real, donc on ne peut pas véritablement se prononcer, mais voilà, les médias qui travaillent sur le Real comme Marca annoncent 3 ou 4 semaines d'absence pour le portier ukrainien, donc c'est évidemment une très mauvaise nouvelle. On rappelle quand même que Courtois est blessé déjà depuis presque 3 semaines, Lunin peut-être blessé 3 ou 4 semaines. Selon Mario Cortegana, le Real envisagerait de faire jouer Lunin demain sous injection. Bon, ça aussi c'est évidemment pas une très très bonne nouvelle, mais jouer sous injection, ça peut faire courir un risque supplémentaire d'aggraver la blessure. Donc on en est rendu là, les amis, du côté du Real. À 4 jours d'affronter Arsenal en Ligue des Champions, on a un gardien numéro 1 qui est toujours blessé. On espère qu'il reviendra à temps pour affronter les Gunners. On a le gardien numéro 2 qui semble être blessé pour 3 ou 4 semaines. Et voilà, on a la possibilité d'utiliser un très jeune gardien qui n'a jamais été utilisé au plus haut niveau. Voilà où on en est du côté du Real à 4 jours d'un quart de finale de Ligue des Champions, ce qui est quand même assez dingue les amis. Après, il n'y a pas de reproche envers le Real, mais la situation est quand même folle les amis. C'est assez dingue. On ne va pas être tranquille cette année. On n'a jamais été tranquille. Jamais. Il y a toujours un problème. Là, on se qualifie en finale de Coupe du Roi. On voudrait préparer tranquillement match face à Valence et tranquillement le match face à Arsenal. Et voilà, on rajoute encore une fois une grosse problématique avec une nouvelle blessure. Ça a été comme ça tout au long de la saison et c'est franchement pesant, je trouve. Alors, nous, on est supporters, on est un peu extérieurs, mais je pense que oui, c'est extrêmement pesant pour Carlo, pour le staff, d'avoir quasiment toutes les semaines un nouveau coup dur, un nouveau contretemps.
On a une petite photo, les amis, hein, son visage peut-être ne vous dit pas grand-chose, hein, et il est vrai qu'on ne l'a jamais vu. Fran González pourrait donc démarrer la rencontre demain face à Valence. Courtois, ça semble, les amis, impossible que Courtois démarre demain. Lounine, on l'a dit, il y a un gros risque. Si on fait jouer Lounine, il y a visiblement un très gros risque. Alors on peut attendre tout de même aujourd'hui, les amis, la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Je crois qu'elle est en début d'après-midi. Il sera certainement interrogé, hein, sur toutes ces informations et sur voilà, le rôle de gardien demain, qui occupera les buts. Il nous donnera, je pense aussi, des éléments par rapport à la blessure d'Andri Lounine, mais ça sera peut-être Fran González qui sera dans les buts demain face à Valence. On a une petite photo de l'entraînement de la veille, et justement, vous le voyez, il est de dos, la Fran González, assez imposant, hein, au niveau de la taille. On va pas se mentir, les amis, on ne connaît pas trop le profil de ce jeune gardien, mais peut-être qu'on en apprendra beaucoup plus demain s'il est titularisé. Une petite information de Marca sur Thibaut Courtois, les amis. L'objectif de Thibaut est de revenir pour le match face aux Gunners. Alors, les amis, c'est rassurant entre guillemets, parce que oui, on a envie qu'ils reviennent pour affronter les Gunners. Ce qui est moins rassurant, les amis, c'est que par le passé, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir un objectif qui est fixé, et au final, l'objectif, il est inatteignable. Donc on va espérer, on va croiser les doigts que Thibaut puisse revenir face à Arsenal. Imaginez, les amis, quand même, ce qui serait assez fou, Thibaut qui ne puisse pas revenir à temps pour affronter Arsenal, et on doit affronter donc un quart de finale de Ligue des Champions avec le troisième gardien qui n'a aucune expérience du plus haut niveau. Voilà, c'est une éventualité, les amis, c'est une éventualité. On va espérer, voilà, que pour Thibaut ça le fera. Normalement, déjà, il ne sera pas de la partie demain face à Valence. Donc maintenant, voilà, il n'y a plus que 3 jours, hein, au final, pour qu'il puisse revenir à temps. Je me souviens très bien des informations qui sont sorties pendant la trêve, lorsque Thibaut a déclaré forfait pour le deuxième match de la sélection belge. Pendant la trêve, les informations, c'était il va rater un match avec le Real et il va revenir très rapidement. Mais ça se passe en général très rarement comme ça. C'est souvent plus que ce qui est annoncé. Donc on va espérer. Voilà, on n'a plus qu'à espérer qu'il revienne à temps. Autre information, c'est Relevo qui nous annonce que on sait qu'il y a aussi des blessures dans le secteur défensif, comme celle par exemple de Ferland Mendy. On sait qu'il y a aussi Dani Ceballos au milieu de terrain, et Carlo l'a déjà évoqué depuis plus d'une semaine en disant l'objectif pour Ferland et Dani Ceballos est de revenir pour ce match face à Arsenal. Relevo nous annonce que il est compliqué dorénavant d'imaginer que Ferland Mendy puisse revenir face aux Gunners. Voilà, encore une fois, là aussi, ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, c'est un peu problématique tout ça, les amis. On est donc à 4 jours d'affronter les Gunners en Ligue des Champions, et voici la liste des blessés du côté du Real. Donc, point d'interrogation sur Lounine, on en saura plus aujourd'hui. Thibaut Courtois pour le moment, les amis, est blessé. Dani Ceballos pour le moment est blessé. Ferland Mendy est blessé. Militao est blessé. Dani Carvajal est blessé. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas d'autre mot, c'est assez compliqué. Petite information, comme on l'a vu tout à l'heure sur la une du quotidien Marca, c'est aujourd'hui que l'UEFA va délibérer et rendre son verdict sur la célébration d'Antonio Rudiger. Et le risque, hein, c'est que le Real pense peut-être que l'UEFA pourrait même aller jusqu'à imposer une suspension à Antonio Rudiger, ce qui serait évidemment catastrophique pour le Real. Les amis, on vient de voir la liste des blessés. Imaginez que Rudiger soit lui aussi contraint de ne pas disputer cette rencontre. Ce serait catastrophique. On aurait 3 choix en charnière centrale. Raúl Asensio, qui selon moi sera titularisé, je pense. Et après, les 2 autres choix, c'est David Alaba ou Jesus Valero. Donc ça serait évidemment problématique. Vaut mieux en rire, hein, les amis, parce que c'est quand même assez particulier. Petite photo quand même, Dani Ceballos hier a été de retour sur les terrains. Il a touché un peu le ballon. Alors il n'a pas participé à la séance d'entraînement collective, mais il était de retour sur les terrains. Il a touché un peu le ballon. On verra bien s'il sera de retour à temps pour affronter Arsenal. Une petite photo très sympa aussi d'Eduardo Camavinga
qui avait notamment invité un jeune supporter du Real Madrid qui est de naissance aveugle. Donc il l'a invité, lui et toute sa famille, à venir voir cette rencontre entre le Real et la Real Sociedad. Alors il y avait évidemment, puisqu'il est aveugle, il y avait un dispositif évidemment pour lui permettre à ce jeune fan aveugle de ressentir cette rencontre d'une autre manière que par la vue. Ça existe évidemment les amis, et il a pu aussi bénéficier d'un peu de temps après la rencontre avec Eduardo. Ils se sont notamment promenés sur la pelouse, donc une bien belle image. On enchaîne les amis avec cette information du côté des Gunners, on en avait parlé un petit peu hier. C'est officiel, le défenseur brésilien Gabriel ne disputera pas la rencontre face au Real Madrid. Il est même forfait jusqu'à la fin de la saison, Gabriel, donc mauvaise nouvelle pour les Gunners. Dans le secteur défensif, on termine les amis avec les nominés pour le prix de joueur du mois de mars du côté du Real. On n'a pas de Mbappé pour ce mois de mars, mais on a Aurélien Tchouaméni qui est présent. On a Fede Valverde, Jude Bellingham, Vini et Rodrigo. Vous pouvez me laisser en commentaire les amis, quel est selon vous le joueur madrilène qui mérite le plus le trophée de joueur du mois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous, plus de 82 000 abonnés, un grand merci les amis, et puis nous on se retrouve demain. Je pense qu'on aura des informations très intéressantes demain avec la conférence de presse de Carlo Ancelotti, certainement aussi des éléments en provenance de l'entraînement du jour, les absences évidemment. C'est les questions qui sont très intéressantes à l'heure actuelle, à quelques jours d'affronter les Gunners. C'est de savoir un petit peu comment pourra s'organiser le Real, surtout dans l'aspect défensif, au niveau des gardiens de but et au niveau de la défense. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.